Nous sommes en duplex avec notre envoyé spécial en Hongrie, Gulliver Craig. Gulliver, la Hongrie fait clairement cavalier seul au sein de l'Union européenne. Oui, et ce qui est frappant, c'est comment les autorités se félicitent de cette exception hongroise. Le Premier ministre Viktor Orbán dit que l'UE est trop lent. Dans une interview à la radio, il disait dans un ton presque condescendant qu'il comprenait que l'UE avait d'autres priorités, y compris par exemple le coût, mais que si l'argent n'était pas sans importance, je cite, la vie était plus importante. Le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, dans une vidéo sur Facebook, a employé des mots encore plus sévères envers Bruxelles, mais le fait est que la Hongrie a approuvé les vaccins chinois et russes rapidement, sans faire autant de tests que l'UE préconise. Le Sputnik V a été approuvé à Budapest avant d'avoir publié les résultats de la phase 3 de ses études d'efficacité, donc avant que le journal médical de référence de Lancet ne publie l'étude confirmant qu'il marche à peu près aussi bien que le vaccin AstraZeneca, donc très bien. Avec cela, en quelque sorte, on peut dire que la Hongrie a fait un pari risqué et gagné. Si l'UE finit par homologuer le vaccin russe, Orbán le présentera probablement comme si l'UE lui avait donné raison à lui, ce qui ne sera pas vraiment le cas. Et tout cela a lieu, bien sûr, dans un contexte où Orbán inquiète très sérieusement l'UE de manière générale avec son autoritarisme galopant. La dernière radio d'opposition de la Hongrie vient juste d'être fermée, pour ne citer que le dernier exemple en date, et où Viktor Orbán est aussi accusé de détourner assez massivement les très généreux fonds de restructuration que la Hongrie reçoit de Bruxelles. Il marque des points contre l'UE avec cette histoire des vaccins, alors que l'UE ne semble pas du tout en mesure de l'arrêter dans sa démarche de plus en plus autoritaire, malgré le fait que l'opinion publique hongroise reste massivement pro-européenne. Et quelle est la réaction justement de la population hongroise face à ces évolutions dans la crise sanitaire? D'abord, n'oublions pas que la plupart des Hongrois désormais évoluent depuis plusieurs années déjà dans un climat médiatique complètement dominé par le parti au pouvoir. Je le sens vraiment à chaque fois que je viens ici, comment la narration du gouvernement transmet bien. Et donc, souvent, quand on parle aux gens, on entend les grandes lignes de la communication d'Orbán pour le caricaturiser un petit peu. C'est bravo Orbán qui tient tête à Bruxelles pour le bien des Hongrois. Ceci dit, avant la confirmation dans The Lancet de l'efficacité de Sputnik V, beaucoup de Hongrois s'inquiétaient quant à son efficacité. Mais aujourd'hui, ces craintes se sont largement dissipées et même parmi des gens plutôt opposés à Orbán, à qui j'ai parlé, beaucoup estiment que si le vaccin est efficace, c'est la bonne décision, peu importe le côté politique. Tant pis si c'est une victoire de propagande pour Viktor Orbán parce qu'ils veulent être vaccinés au plus vite. Comme partout dans le monde, les gens ici ont très très hâte de retourner à la vie normale et de sortir du confinement. Merci beaucoup, Gulliver Craig, envoyé spécial de France 24 à Budapest en Hongrie. En France,